Doucement. Qu'est-ce que c'est manière? Hein? Si vous continuez à vous bousculer comme ça, vous allez dégager. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais il y en a pour tout le monde. Moi. Tu as déjà eu ta part, non? Tu penses que je ne t'ai pas vu? Qu'est-ce que c'est manière de communiste comme ça? Personne ne peut dribbler Mère Diop. Allez. Bonjour, madame. Ah, voilà un enfant bien éduqué, comme je les aime, comme mon fils Bat. Bonjour, Motar. Tu vas bien? Tiens, c'est pour toi. Ça va bien. Merci. Merci, maman. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne journée et ne traînez pas en route. Bonjour, Mère Diop. Bonjour, Aïda. Issa, mon petit chéri. Bonjour, Mère Diop. Ça va? Ça va bien. Je te présente mon ami Mokhtar. Nous sommes dans la même classe. Ah, bonjour, mon fils. Eh, vous avez raté la distribution de les cahiers que je donnais tout à l'heure aux enfants? Oh, mais c'est pas grave. Attendez, c'est pas grave. Il y a de l'argent ici. Elle est gentille. C'est vrai. Vous allez en acheter, hein? Ah. Allez. Merci, Mère Diop, que Allah agrée ton désir le plus cher. Amin, mon Dieu. Amin, amin. Allez, dépêchez-vous. Sinon, vous allez être en retard. Comment il s'appelle encore? Maître Cissé. Sinon, il va vous chicoter. Ciao, ciao. Au revoir. Oui, mon gaz, le gaz, j'avais allumé. Le gaz. Elle est gentille, la dame. Si tout le monde est gentil dans le quartier. Oui, j'ai vu ça. Aujourd'hui, je dois rentrer très vite. Je ne pourrai pas te raccompagner jusqu'ici. S'il te plaît, tu sais bien que je risque de le croiser. Ça n'arrivera pas. Ce Wundouma n'existe pas, Issa. Tu vas continuer à avoir peur toute ta vie. Un homme ne fuit jamais. Je l'ai vu. Il m'a fait peur la dernière fois. Tu ne dois pas avoir peur. Mon père me le dit tout le temps. Un homme assume. Mon père est mort. Et s'il était là, je n'aurais pas peur. Ce n'est pas une raison. Bon, merci. Tu sors? Oui. Tu vas te saouler, c'est ça? Tu as oublié que tu as perdu un doigt. C'est le bras que tu veux perdre maintenant? Mêle-toi de ceux qui te regardent. S'il te plaît, ne pars pas au bar aujourd'hui. Tu sais quoi? Fais ce que bon te semble, j'en ai marre.
Tu ne pars plus au bar. Finalement, t'as raison. Je vais pas boire aujourd'hui. Il est hors de question que je te laisse faire. Faire quoi? Ah, je vois que tu as parlé à Célina. Oui. Et il faut pas que tu y ailles. Et pourquoi pas? Tu imagines s'il découvre ce que nous avons fait? Hein? Tu penses qu'il va nous laisser nous faufiler tranquillement? Non. Il va tous nous foutre au gnouf, un par un, à la queue leu-leu. Et je serai le premier en tête de les céder. Et tu trouves le temps d'ironiser. Ça ne me fait pas rire, Youssou. Je suis sérieux là. Tu penses que je vais te laisser croupir en prison? Tu sais très bien que la solidarité a toujours été notre credo depuis la fac. Tu tombes, on tombe tous. Et ce Fatih qui ne veut pas renforcer sa sécurité, alors qu'il suffit juste d'un coup de fil et tout est réglé. Mais Sidi, on n'est plus à la fac maintenant. La vie de Fatih, elle est en danger. Tu veux que je fasse quoi? Que je reste comme ça, à ne rien faire? Oui, mais pas comme ça, grand. Tout sauf ça. Écoute, je suis assez démocrate. D'accord? Donc je suis tout oui. Je ne sais pas, moi. Tiens, ton détective, il ne peut pas gérer une milice qui va gérer la sécurité de Fatih? Hors de question. Je fais plus confiance en la sécurité nationale qu'à une milice de rue qui, à n'importe quel moment, peut perdre le contrôle de tout, en fait. Ce ministre n'est pas digne de confiance. Et pourquoi? Tu ne réponds pas à ma question, Sidi. Parce que là, tu fais de graves accusations quand même. Tu sais que je n'aime pas balancer des rumeurs, surtout quand il s'agit de mon plus que frère. Arrête ton cinéma, Sidi. Il se dit qu'il est jaloux de toi. Et ton adhésion au Conseil des ministres, surtout ton poste de Premier ministre, n'arrange pas les choses. Et tu penses que serait capable de m'empêcher à tout jamais d'être ministre s'il apprenait que je suis impliqué dans le vol de Nick Genanka? Pourquoi autant de pessimisme, Sidi? Hein? Je pense qu'il faut savoir manœuvrer quand on veut nager en eau profonde. N'est-ce pas? Youssou, tu sais que j'ai misé toute ma confiance en toi. Parce que je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Donc gérons cette affaire, toi et moi, mais ne mettons pas le ministre de l'Intérieur dans nos affaires. Mais on n'a pas le temps, là. C'est maintenant. Je connais d'anciens militaires qui ont ouvert une agence de sécurité. Je peux les mettre sur le coup, le temps de récupérer la mallette. Et puis on verra. Sur ce coup, Youssou, fais-moi confiance. Ouais, c'est urgent, les empreintes cellulaires. Et le dossier est chez vous. Ok, elle va t'envoyer ça. Ça roule, je te dois un coup. On aura peut-être les résultats plus tôt que prévu, il s'y met. Tu lui envoies les références, s'il te plaît? J'essaie d'augmenter la résolution afin qu'on ait un visuel clair. Mais la caméra de surveillance est trop bas de gamme. C'est l'Afrique, ma chérie, et ses mystères. Ils préfèrent investir dans les talismans plutôt que dans la technologie. Je comprends pas ce que Boris fait ici, putain, on a des choses à faire. Elle parle de loyauté envers Youssou, Batch. Elle ne parle pas beaucoup, tu sais. Donc il nous reste plus qu'à attendre les empreintes. On chope la fille, et à nous le diamant bleu. Les acheteurs sont OP. Ouais, ils attendent tous ma confirmation. Après ça, je t'emmène très très loin d'ici, dans un endroit paradisiaque. J'ai hâte de découvrir cet endroit. Vous pouvez vous installer. Je prends juste mon sac et j'arrive. Je crains que ça ne soit pas la peine, Aïda. Comment ça? Notre audience a été reportée à une date ultérieure. Repoussé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Racine aurait un accident. Il est actuellement à l'hôpital. Un accident? Je n'en crois pas un seul mot. C'est sûr qu'il a monté cette histoire pour ne pas se présenter à l'audience. Je crains que cette fois-ci, ce ne soit la vérité, Aïda. Son avocat m'a envoyé son certificat médical. Seydina, je connais Racine comme les 5 doigts de ma main. Il est même capable de soudoyer un médecin pour avoir un tel certificat. Et s'il en est à ce point, c'est parce qu'il a beaucoup de choses à nous cacher. Si c'est le cas, il ne paie rien pour attendre. Mais pour cette fois-ci, son certificat médical fait gage de bonne foi. Tu comprends? Nous devons l'acculer. Pas une minute de répit. S'il fait ses magouilles, c'est parce qu'il est dos au mur. Aïda, Racine aura son compte. Je t'en fais la promesse. Bon, j'étais de passage. Vous partez? Oui, j'ai un rendez-vous au cabinet. Ça vous dérange de me déposer en route? Absolument pas, Aïda. Ça me ferait plaisir. D'accord, je prends juste mon sac. Très bien. Entrez. Oui. Madame Tunkara, la deuxième qu'on cache. Mais tu es givré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu oses me demander ce qui se passe? Bah quand on fait des coups bas, on assume. Tu pensais cambrioler ma maison et t'en sortir comme ça, Sidi Tunkara? Parle doucement. Parle doucement. Maintenant, tu m'écoutes. Et tu as intérêt à bien m'écouter d'ailleurs. Voilà. Tu sais tout de Nikinanka maintenant. Du moins, tout ce que tu dois savoir. Donc vous avez volé la mallette pour que Youssoufé soit président. Exact. Tu pistes tout le monde. J'enregistre tout le monde. Je veux le rencontrer. Je veux savoir avec qui tu bosses. Compris? Tu penses pouvoir t'en sortir comme ça, Marie? Quelle que soit la motivation qui t'anime, j'espère que ça en vaut la peine. Je veux rencontrer ton patron. Tu comprends ce français? Et je ne rigole surtout pas. On a beaucoup de devoirs. Ah, dis-moi, fais-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il est là, Lounman. Lounman. Où? Je ne vois pas Lounman devant nous. Tu parles de Doud. Tu as pris Doud pour Lounman. Il ne croira pas quand je lui dirai ça. Tu le connais? Bien sûr. Qui ne connaît pas Doudou? Un type étrange. Il n'est pas fou, hein? Il a tas de choses chez lui. Tu as le chez lui? Bien sûr. Doudou est un intellectuel. Et puis arrête de trembler, t'es pas une fille. C'est mon ami. Arrête de le regarder comme ça. C'est ton ami? Bien sûr, Issa Diop. Enchanté, Issa Diop. Doudou pour vous servir. Alors, Doudou, comment ça va? Bien, merci. Où tu vas ici? M'acheter un stylo. Heureux de vous avoir revu. Doudou, pourrais-tu nous lire un de tes textes? Issa est le premier dans notre classe, alors qu'il peut comprendre mieux que moi. Premier de la classe? Rien que ça?
Venez, suivez-moi. Il va appeler à la boutique. Je le ferai plus tard, venez. Mère, Gay. Aïda, Où est Racine? qu'est-ce qui se passe encore? Il a simulé une maladie pour ne pas se présenter à son rendez-vous. Comment ça simuler une maladie? Mère Gay, ce n'est pas encore trop tard pour parler à ton fils, pour le raisonner. Racine ne peut pas s'enrichir en un temps record, racheter l'entreprise de Mbaye, faire profil bas, comme si de rien n'était. Demande-lui de restituer à Issa son héritage avant que cela ne soit étalé sur la place publique. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est ça ta maladie. Tu n'as même pas honte, Racine. Tu es pathétique. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Maman, calme-toi. Quelqu'un est venu me couper le doigt dans ma maison. Et m'a volé la bague. Je t'avais dit que la bague de Mbaye ne t'amènerait que des ennuis. Tu es si têtu. Tu es contente? J'en suis sûre que c'est elle qui a tout manigancé. Tu as volé la bague de Mbaye et on t'a coupé un doigt. Tu n'as encore rien vu, Racine. Attends-toi au pire. Hey, dégage. Dégage. Ça, tu peux m'attendre. Tu n'as même pas honte. Hein? Ah, mon sarle rousse. Dégage. J'avais prévenu. Aïda, assez! C'est mon fils patriarche de la famille Gay. Ça suffit! C'est bon. Je m'en vais. C'est bon. Merci. Là, il y a ici, quand même. Yaay. Waxal ak moom. Alimatou, laisse-nous seul. Je dois lui parler. Seul, pourquoi? C'est une histoire de famille. Elle fait partie de la famille. Cette branche stérile n'a rien à faire ici. Je te l'ai dit, Racine. Ne me mets pas en colère. Alimatou, aïe. Mais pourquoi, mère? Pourquoi tu es sans pitié avec elle? Lan la yaay, lan la? J'ai tout vu. Elle t'a pourri la vie. Elle ne te donne aucun conseil qui peut te faire avancer. Elle dilapide la fortune d'un orphelin. Xam nga lan la? C'est toi qui me pourris la vie. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as toujours préféré Mbaye sur moi. Et ça depuis le bas âge. Comment oses-tu me parler ainsi? Aïda n'aurait jamais pu ressentir la mort de Mbaye financièrement. Jamais. Alimatou, branche stérile. Tu sais comment les médecins appellent ce qui nous arrive? Une infertilité inexpliquée. Peut-être tu en as la réponse. Peut-être tu en as l'explication. C'est bon, voilà, ça va, Black. J'ai même pas envie de rester là. Bonne journée. Maman! Oh, quelle belle surprise! On était parti prendre de la glace et on est passé. Ah là là, c'est gentil, maman. Oh, ça fait plaisir, ma feu folle. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Oh, tu vas bien? Oui, ça va. Tu nous as trop manqué. Toi aussi, tu m'as trop manqué. Mon chéri, viens dans les bras de maman. Oh, tu vas manquer. Moi aussi. Ça fait plaisir de te voir. Ça va? Allez, vas-y, entre. Oh, maman, quelle belle surprise. Tu es toute jolie. Ah bah, toi aussi, maman. Tu es magnifique. Regarde-moi cela. À peine entré dans la maison, il se précipite à la plaie. Ouais, tu as pas mis? Non, celle-là. Bon, je monte avec maman. À tout de suite. Salut s'est ouvert à moi. Il m'a parlé de l'homme au manteau royal, de la lumière bleue. Et d'après sa description, il ressemble beaucoup au prince chasseur.
C'est quoi cette histoire? C'est qui ce prince chasseur, moi? C'est l'ancêtre de Mère Diop. Il avait conclu un pacte avec Ninki Nanka. Un djinn. Ma, dis-moi ça, lui, il a perdu sa tête, hein? En plus, tu t'entends parler. Marie, Ninki Nanka sait se faire aimer. Dans le seul but d'être au sein des hommes. Il n'y a pas sa place. Tombé amoureux, tu as dit, moi. Ouais, ok. Il aime les belles femmes. À l'âme pure. Et comment on sait qu'il est amoureux de moi? Il te visite. Tu as froid autour de toi la nuit quand il te touche. Si seulement ce maudit djinn était encore au musée, tout ce qui risque de se passer actuellement ne se passerait. Qu'est-ce qui risque de se passer, moi? La fin de la paix et le retour du djinn vengeur. Marie, il y a beaucoup de choses que tu devrais comprendre, que tu dois savoir. Ton ancêtre a participé à la cérémonie d'exorcisme, ainsi que beaucoup de princes de famille régnante. Ninki Nanka a des comptes à rendre à chacune des 7 familles impliquées dans ce qu'il pense être un complot. Salut, princesse. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Ta maman est là? Oui, elle est là. Je vais l'appeler. C'est de la part d'eux? Un ami. D'accord. Patientez le temps que je l'appelle. Merci. Salut Marie. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison, Bétir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais chez moi, je te demande, et tu me demandes qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi qui m'as demandé de venir, non? Moi? Dans tes rêves, oui? Regarde le message que tu m'as envoyé. Bétir, tu sors de chez moi tout de suite ou j'appelle la police. De suite, j'ai dit. Calme-toi. Ma, il n'a qu'à sortir de chez moi. Calme-toi. Il n'a rien à faire ici. Bétir, vas-y. Sors. C'est préférable pour tous. En plus, si jamais tu oses remettre les pieds ici, je te tue avec mes propres mains. Marie! Tu m'as compris? Arrête! Ma, il n'a qu'à sortir de chez moi. Bétir, vas-y, prends tes bagages. Viens ce bagage. Mais qu'est-ce qu'il me veut en fin de compte? Ça suffit. Calme-toi, chérie. Soula. Sors de chez moi, j'ai dit. Sors. Dors! Vas-y, Bétir. Marie, calme-toi. Ma qui sonne dans ma ouais. J'en ai marre de ce mec. Il fait ses conneries en plus pour m'empoisonner la vie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée de ce type, ouais. Ça ne vaut pas la peine. Mais pourquoi cet homme te met tout le temps dans cet état? Et puis qui est-il?